Tournée gouvernementale. Les ministres continuent leur campagne de pédagogie à travers le pays. Les populations avouent leur soif de lumière sur les ressorts de la crise inflationniste. L'initiative gagne en pertinence. Bénin IFC Day ou Journée de la Société financière au Bénin, 24 heures de discussion entre la partie béninoise et la filiale de la Banque mondiale pour examiner les possibilités de redéploiement du financement au profit du secteur privé. Mission du Fonds Coïtien au Bénin. La délégation passe en revue le dispositif d'accompagnement du projet en eau potable de Bassila et d'Alada, derrière la perspective d'un nouvel accord de prêt. Bonsoir et à nouveau bienvenue dans ce journal. La cherté de la vie et les réponses gouvernementales expliquées aux terroirs locaux. Démarrons la campagne pédagogique du gouvernement par le Borgo Alibori. À Kalale et Niki, on retrouve la ministre du numérique et son collègue de l'eau. Écho de leur exercice d'explication et surtout les réactions des agriculteurs rencontrés. Alexis Assogba et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte rendu. Des communications directes en langue nationale, la ministre de la digitalisation et du numérique et son homologue de l'eau comblent le besoin d'information des populations sur la cherté de... Donc il était quand même normal qu'on vienne auprès des populations, échanger avec elles pour leur expliquer, produit par produit, quelles sont les mesures qui ont été prises. D'abord les produits vivriers. On aura dit ce que nous avons pu faire. D'abord le maïs. On a essayé de circonscrire la sortie du maïs de notre pays pour que nous puissions avoir cette denrée que nous produisons. Personne ne pouvait imaginer que la guerre en Ukraine allait arriver. Mais très tôt, on a su commander donc les intrants nécessaires pour la production de la campagne qui commence bientôt, la campagne 2022-2023, et à des prix que personne ne peut avoir dans la sous-région. Pour que nous puissions réellement produire suffisamment pour pouvoir contenir nos besoins. Nous compatissons à la souffrance de nos compatriotes. Et c'est le message essentiel du chef de l'État. Le gouvernement n'est pas resté bras croisés. En repartant, j'ai vu des personnes qui étaient un peu plus rassurées. Ça pouvait se lire sur leur visage du fait qu'ils ont à leur tête un gouvernement qui a pensé à chaque étape à ce qu'il fallait faire. Les producteurs ont été très touchés et l'ont témoigné par toutes les mesures que le gouvernement a prises relativement donc au prix des engrais, relativement aussi au prix des herbicides et des insecticides, et ils n'ont pas tari en fait d'éloges à l'égard du gouvernement et du président Patrice Talon pour ces mesures. Les explications sont convaincantes selon les participants. On est content parce que, sans vous mentir, le gouvernement a fait un effort. Nous, on ne pensait pas, on n'attendait pas. Et notre engrais est revenu à 14 000 et le prix de coton revient à 300 000 CFA. Vraiment, on est content du gouvernement. Ça soulage les agriculteurs et tous en général les éleveurs, la population, les femmes et les jeunes de la commune de Kalale. Je dirais que je suis très contente de cette initiative. Les femmes, nous sommes tellement satisfaites. Comme les prix ont diminué, je crois que cela va aussi soulager la peine des femmes. Franchement, c'est une initiative à féliciter. À Kalale comme à Niki, les populations rentrent soulagées avec de bonnes informations, contrairement à celles infondées, abondamment relayées sur certains médias. Prochaines étapes, Sinandé Bembereke, dans le Borgo. En attendant, nous allons nous rendre à Malanville et à Karimama où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a démarré sa part d'explication aux populations. Le point avec Gédéon Vegba et Michael Noatin. Le périple du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a commencé très tôt ce jeudi par la commune de Malanville. Sur place, l'autorité a expliqué aux populations les causes profondes de la cherté de la vie observée dans le monde et au Bénin. Nous allons d'abord commencer par les causes. C'est la Covid-19. Voilà la première cause d'augmentation des prix. La seconde cause, c'est cette guerre qui s'est éclatée entre la Russie et l'Ukraine. La troisième cause, c'est que tous les pays de la sous-région
sont aujourd'hui dans une situation d'insécurité et sont devenus demandeurs de nos produits. Le chef de la délégation gouvernementale dans l'Alibori est revenu également sur les nombreuses mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Sur le riz, par exemple, la TVA a été diminuée de 80%. L'huile a été exonérée de TVA. Le blé aussi a été exonéré de TVA. Le gouvernement accepte de perdre la TVA pour que le pain n'augmente pas de prix. Et le gouvernement négocie avec les boulangers pour que le pain de 160 grammes reste à 125 francs la baguette et le pain de 200 grammes à 150 francs la baguette. Le gouvernement subventionne les produits pétroliers à concurrence de 5 milliards par mois. Un exercice de clarification qui a permis aux participants de mieux comprendre ce qui se fait au sommet de l'État pour soulager la peine des populations. Nous sommes, engagés à accompagner donc ces efforts-là. Dans chaque arrondissement, chaque chef d'arrondissement va relayer ce qui est dit aujourd'hui pour que ça aille vraiment en profondeur au niveau de nos populations. À Karimama, l'exercice a été le même. Ici, le ministre de l'Intérieur a surtout insisté sur le volet sécuritaire. Département du Zou, la tournée a démarré par la commune de Djidja et c'est le ministre de la Défense qui a conduit l'équipe gouvernementale. Témoignage de Roland Tchanka et de Kanel Kapo. La dernière fois que Djidja a vécu un événement majeur, c'était en 2020, lors de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État. L'un des souvenirs que gardent les populations de ce passage est le bitumage de la route Abomey-Djidja. L'infrastructure qui s'étend sur plusieurs kilomètres a été accueillie avec joie. Mais peu à peu, la joie va laisser place à l'amertume. Depuis quelques mois, la commune la plus vaste du département du Zou subit de plein fouet les affres de la flambée des prix des produits de grande consommation. Le gouvernement est conscient de la situation et y travaille, dira Alain Nouati. Dans son message, le chef de file de la délégation gouvernementale a présenté à l'assistance les causes exogènes et endogènes de la crise alimentaire et les actions de riposte engagées. Les mesures d'accompagnement au niveau du secteur du commerce et de l'agriculture seront également relayées, sans oublier la poursuite du PAG2 dans la commune de Djidja. Il y a certaines choses qu'on nous a dites ici. Franchement, nous ne savions pas que le président faisait autant d'efforts en notre direction. Vraiment, ce que nous avons appris aujourd'hui nous a réjoui le cœur. Le chef de l'État fait de son mieux. Hier, moi, j'ai pris le bidon d'huile à 34 000. Mais quand les ministres nous ont expliqué la situation, moi, j'ai été édifié. J'étais très en colère quand je suis rentré dans la salle. Mais avec ce que j'ai entendu, vraiment, je peux dire que le président est en train d'essayer. Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et si vous n'êtes pas dans la commune ou bien si vous n'êtes pas informé, vous allez penser que rien n'est fait. La population en grande partie ne sait pas par exemple qu'il y a une guerre entre l'Union soviétique et l'Ukraine et qui rentre dans le cadre des difficultés que nous avons aujourd'hui. Les discussions entre les membres du gouvernement et les forces vives de la commune de Djidja se sont déroulées dans une ambiance décomplexée. Elles ont pris fin sur une note de gaieté. Allons voir dans les collines voisines comment s'est déroulée cette campagne pédagogique. Gaston Dossoui et Éléonore Yahi Ladékan étaient les ministres face aux populations dans ces communes, les communes de Dassa et de Glazoué. Témoins Bruno Soali et François Zinsou. Ma joie d'apprendre qu'une délégation du gouvernement serait donc à Glazoué ce jour. En effet, depuis 6 mois et plus, je suis interpellé tous les jours ici par nos concitoyens qui me posent la question de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir. La joie d'un maire heureux de recevoir une équipe gouvernementale pour un exercice auquel il se prêtait jusque-là sans grand succès. Expliquer aux populations les raisons de la cherté de la vie ne lui réussissait pas forcément, mais ce jeudi, les ministres Gaston Dossoui et Éléonore Yahi Ladékan s'en sont chargés parfaitement face aux populations. C'est un exercice très important. Et nous savons que même celui qui ne va pas, qui n'est même pas allé à l'école, a une certaine logique. Lorsque vous travaillez avec logique, vous mettez à l'aise tout le monde.
C'est pour cela qu'il nous a dit, allez-y. Le gaz, c'est pas seulement ce qu'on prend pour brûler l'air, mais le gaz à partir duquel on fabrique beaucoup de produits chimiques, le gaz que les usines utilisent, le gaz qui concourt à fabriquer même les engrais, c'est l'Ukraine qui détient le grand monopole et la Russie. Avec la guerre, le gaz ne vient plus dans nos pays. À Glasgow, les populations ont eu droit à un exposé sur les actions du gouvernement, entreprises, pour faire face à l'inflation des prix sur le marché. On n'a pas pris l'argent de cajou, l'argent de mangue ou d'ananas pour aller subventionner les intrants. C'est l'argent de coton qui couvre tout. Et là où l'État a apporté le reste, c'est les redevances qu'on devait pouvoir payer à l'État pour sortir les produits, les fibres, les graines et autres produits. L'État a dit, je renonce à ça. Ces frais auraient pu être servis à la recherche agricole, à la promotion agricole. On a dit, on met ça dans la caillotte, parce que si on ne produit pas aujourd'hui, on ne sait pas comment on va se lever demain. Au-delà de ces explications, les participants à cette séance de sensibilisation ont eu droit à des réponses, même en langue locale, à toutes leurs questions adressées à l'équipe gouvernementale venue à leur rencontre. Et puis au sortir de ces étapes de Dassa et de Glasgow, quelques acteurs politiques se sont prononcés au micro de Bruno Soili et de François Zisson. On les écoute. Déjà ce matin, vous avez vu que la population de Dassa a pris des engagements sur le fait que, bien entendu, que nous traversons une période de cherté de la vie, que cette période doit être transformée en une période d'opportunité pour les zones de culture. Et je crois que l'étape de Dassa a été une réussite parce que la mobilisation a été très forte. Toutes les couches sociales ont été représentées, les rois, les jeunes, les étudiants, les artisans et que sais-je encore. Et l'explication que les membres du gouvernement ont apportées ont été d'une très grande utilité pour nous-mêmes les élus parce que nous sommes confrontés à de sérieux problèmes parce que chaque fois les gens pensent que nous ne portons pas la voix de ce qui se passe. Personnellement, je ne suis pas surpris de voir qu'une délégation gouvernementale, que des délégations gouvernementales soient en train de parcourir, à l'heure où nous parlons, l'ensemble du pays pour compatir d'abord aux effets de cette cherté de vie sur les conditions de vie de nos populations, tout en recueillant par la même occasion auprès de cette population des propositions de sortie de crise que le gouvernement, je pense, va verser dans une réflexion pour aller vers une solution structurelle et avoir des solutions efficaces pour que de façon durable, cette crise soit maîtrisée. Descendons du département des Collines et allons vers les départements du Mono et du Koufo. La tournée gouvernementale y a pris ses quartiers. L'objectif reste le même, sensibiliser les populations aux réelles causes de l'inflation et manifester surtout de la solidarité du gouvernement aux citoyens. Lokossa, Plahoué et Diakotomé ont reçu la délégation gouvernementale pour la première étape. Sur leur trace, Jennifer Sativi et Yves Agolopessi. Département du Mono, commune de Lokossa. La Cité de l'Espérance est la première localité à accueillir la délégation gouvernementale dépêchée par le chef de l'État pour sensibiliser sur la cherté de la vie. Togan, Patrice Talon, et Wessel Nido, et le Minerva de nous qui nous accompagnons. Les langues se délient. Les fils et filles de Lokossa se livrent sans embâche. L'occasion pour les membres de la délégation d'apporter des éclaircissements sur les difficultés évoquées. Aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, c'est la bonne compréhension et la bonne compréhension des populations. Ceux qui vont se muer en commerçants véreux ou en spéculateurs sans scrupules, c'est-à-dire ceux qui ne voudront pas pratiquer la vérité des prix. C'est à vous, population, qu'il appartient de les dénoncer maintenant. Cap sur Aplahoué, dans le département du Koufo. L'exercice est le même. Les populations font part de leurs doléances. Pour eux, c'est une occasion en or qu'ils n'ont pas hésité à saisir.
Dernière localité à accueillir la délégation gouvernementale pour cette première étape de la tournée, la commune de Djakotome. Ici également, les séances d'échange ont permis aux populations de prendre conscience des différentes mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Le plus important, c'est de noter à quel point le président de la République a eu raison avec son gouvernement d'initier cet exercice. On voit bien que les populations avaient besoin d'informations, d'une information officielle, et on voit bien à quel point ces occasions permettent aux populations d'exprimer leurs préoccupations. Nous avons également enregistré les différentes doléances qui feront l'objet d'un rapport qui sera transmis au chef de l'État. Ainsi s'achève la première étape de la tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie dans les départements du Mono et du Koufo. Satisfaction et note d'espoir face à la conjoncture économique sont au rendez-vous. Les populations avaient soif d'explications, dixit le ministre Omeki, et si on les écoutait, justement, Jennifer Sativi et Yves Agodopessi leur ont tendu le micro. On les écoute. Dans les éléments d'échange entre la délégation gouvernementale et les populations, on peut déjà retenir que c'est une grande réussite parce que les populations, à travers leurs questions, arrivent à faire ressortir toutes les difficultés qu'elles vivent sur le terrain à la base ici, et ça permet au gouvernement de voir est-ce que ce qu'il est en train de faire déjà en bien au plan social, au plan de tous les projets qui sont mis en place et toutes les actions au niveau social, le programme Arche, les cantines scolaires, pour ne citer que ces deux projets, le gouvernement peut voir la possibilité d'initier d'autres actions, d'initier d'autres projets pour accompagner les populations, bien que la crise soit mondiale. La délégation gouvernementale a expliqué aux populations tout ce qui se passe au niveau mondial et qui impacte la vie quotidienne des populations et qui explique la cherté de la vie, y compris aussi les causes nationales, et a fait des propositions. Les actions du gouvernement ont été expliquées et je trouve que c'est une bonne initiative et cela permettra aux populations à la base de mieux comprendre les causes profondes de cette crise-là. Avec l'explication des membres du gouvernement, nous avons compris que cette cherté est due d'une part à la guerre en Ukraine et également au Covid, quand bien même ce soit déjà un peu dépassé, ce fait-là. Mais bon, ces effets perdurent. Et ce que nous avons apprécié de ce déplacement, c'est que les membres ont permis aux populations d'exprimer un peu leur ressentiment par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. La tournée d'explication sur la cherté de la vie a conduit les ministres Salimane Karimou et Jean-Michel Abimbola à Diawara et à Sakété. Ils sont soutenus dans leur périple par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Firmin Bassao et Brice Ngbo les ont suivis. À Diawara comme à Sakété dans le plateau, la population affiche un intérêt particulier à la campagne de sensibilisation organisée par le gouvernement. Une population essentiellement agricole qui entend compter sur sa production pour faire face à la conjoncture actuelle. Monsieur le ministre, nous voudrons vous dire à Diawara que même si la vie coûte cher, nous n'avons pas faim de la même manière. À Diawara, nous avons nos propres réalités. À Diawara, nous avons choisi de gérer la crise à notre manière. Nous voudrons dire à son Excellence, M. Patrice Talon, de ne pas s'inquiéter, qu'avec le temps, la crise va passer. Le Béninois sait gérer la crise. À chaque étape de la tournée, les populations ont fait l'option d'écouter attentivement les deux ministres du gouvernement, soutenus par les cadres techniques des ministères, ceci à travers une démarche participative. L'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir échanger avec vous afin que vous puissiez savoir ce qui se passe, ce qui est fait et ce qui sera fait. Moi, je suis particulièrement sidérée par ce qui se fait au niveau de l'agriculture. Et dans ce cadre, il faudra qu'on sensibilise aussi la population pour que nous consommions local. Pour les fonctionnaires, c'est prévu une augmentation de salaire. C'est une très bonne initiative aussi. Là,
plusieurs couches sont déjà touchées. Au-delà des mesures d'atténuation prises par le gouvernement, les populations sont invitées à un changement d'habitude alimentaire en vue d'une adaptation à la situation. Dans le département voisin de Louémé, quelques heures plus tôt, les communes de Bonou et d'Adjoou ont aussi reçu les explications du gouvernement. Les précisions avec Calvado Awanou et Nathalie Doris Olabi. À Bonou comme à Adjoou, la rencontre de ce jeudi répond à une obligation de reddition de comptes pour informer mais aussi sensibiliser la masse sur les raisons et conséquences de la cherté de la vie, loin de la campagne d'intoxication orchestrée par certains détracteurs du régime. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette crise économique qui a engendré la hausse généralisée des prix? Vous le savez certainement, il y a d'abord la Covid-19. Après cela, et la cause majeure de la cherté de la vie actuelle, c'est bien la guerre en Ukraine, dont vous avez certainement entendu parler. Mais en dehors de ça, il y a la crise dans le Sahel. De nombreuses dispositions ont été prises pour soulager les peines des populations. D'abord, par rapport à la Covid, le gouvernement a accompagné les entreprises pour près de 25 milliards de francs CFA. Après cela, le gouvernement très rapidement a pris des mesures pour subventionner certains produits de grande consommation. Le gouvernement a également pris des mesures d'exonération de la TVA sur un certain nombre de produits, le riz, les huiles végétales, le blé. Le gouvernement a décaissé sur 3 mois 80 milliards de francs CFA. Le gouvernement a pris des mesures également, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers. Il s'agit du pétrole, il s'agit de l'essence et surtout le gasoil. Et tout cela nous coûte 5 milliards de francs CFA par mois. Au terme des échanges, les membres de la délégation repartent satisfaits d'avoir apaisé les inquiétudes du grand nombre. À la deuxième journée de la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie, la délégation gouvernementale qui fait le tour des communes de l'Atlantique avec à sa tête le secrétaire général de la présidence, M. Pascal René-Koupa, qui était aujourd'hui à Ouida et à Kouamassé. Sur les traces de cette délégation, Lénaïka Gbazaou et Évariste Zomarou. Voici les détails. Tel un concert à guichet fermé, l'exercice pédagogique du gouvernement a connu une forte mobilisation des filles et fils de la commune de Ouida. Et c'est en langue nationale fongbi que les émissaires de l'exécutif se sont adressés à l'auditoire afin de mieux se faire comprendre. Un exposé explicatif et interactif qui a surfé sur les différentes causes de la cherté de la vie et les mesures d'atténuation. Des mesures qui ont pu permettre d'éviter le pire, grâce au sens d'anticipation du président Patrice Talon. Tous les efforts déployés par le gouvernement sont mis en lumière. Il fait beaucoup pour nous, pour que nos produits utilisés de tous les jours, comme le maïs, le gari, les tomates, les denrées alimentaires, coûtent moins cher pour la population. Par rapport à ce qui se passe évidemment entre l'Ukraine et la Russie, nous avons compris ajouter à la pandémie du siècle qui a eu assez, n'est-ce pas, d'effets dedans, nous avons compris assez de choses. Et le numéro 113 ou le numéro 166, que nous pouvons appeler n'importe quand pour dénoncer les éventuels commerçants qui manipulent les prix sur le marché. Avant la grande messe explicative de Ouida, c'est Kouamassé à matinée qui a accueilli la délégation gouvernementale. Commune à forte potentialité agricole, ici le curseur est mis sur les efforts du gouvernement en faveur des producteurs. Les privés ont fait leur calcul et dit bon, nous on peut contribuer avec 20 milliards. Et l'État dit, bon, moi je vais contribuer avec 30 milliards. Donc, on a trouvé comment financer les engrais pour vous cette année, pour les producteurs. Je vous invite à ne pas gérer les sorties frauduleuses d'intrants, parce que ça nous a coûté cher. La séance a donné lieu à une causerie autour de l'itinéraire agricole pour l'application des engrais, afin d'avoir un bon rendement.
Descendons vers la côte et voyons comment se déroule cette campagne dans le littoral. Les populations des 19 quartiers du 6e arrondissement de Cotonou ont répondu nombreux à l'appel des émissaires de gouvernement dans les locaux de Canal Olympia. Les détails avec Alexandra Diotan et Ernest Tetegou. Akoropo Ponchanton, Imina Sado Kouetondine, Mekaïstation Miton Lemedi, 668 francs. Attention soutenue du public pour mieux capter le message des émissaires du gouvernement, tant la rencontre est d'intérêt. La récession économique actuelle, induite, entre autres, par le Covid-19 et tout récemment la guerre en Ukraine, agit sur le pouvoir d'achat des populations. Mais le gouvernement n'est pas resté indifférent. Les produits de première nécessité importés font objet de subventions. De même, pour limiter la répercussion sur la campagne agricole, une grande marge du coût des intrants agricoles a été prise en charge. En tout, plus de 135 milliards de francs CFA mis à disposition par l'exécutif pour atténuer la cherté de la vie. Tout ceci est expliqué en langue seto, hula, fon et gon, principale langue parlée dans le 6e arrondissement de Cotonou. Bateau de quoi donc et canal de la bateau fier mi ko yojé na yi de mi honu to gande so mi na do entoni do anticipation si mesure de non blo ono lo tamelindo da mi ton lo colère et na edeu et na levo de tegbe. Les populations convaincus de l'accompagnement effectif du gouvernement, ont saisi l'occasion pour exprimer diverses autres préoccupations. La ministre des Affaires sociales, celui de la décentralisation, le porte-parole du gouvernement et le conseiller du président de la République chargé des investissements, avec le concours des élus locaux, députés et le préfet du littoral, auront réussi leur mission en 3 heures d'horloge. Et visiblement, cette rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction. Voici quelques impressions recueillies par Alexandra Diotan et Ernest Tetegou. Toutes les personnes invitées étaient là. C'est la preuve que ces personnes ont soif d'informations. Les échanges ont été assez courtois. Ils sont allés dans les détails, ils ont posé les questions. On leur a rappelé d'entrée de jeu que la démarche n'est pas pour venir leur dire nous avons fait déjà assez, nous avons tout fait. Non. La démarche, c'est de leur rappeler ce que le gouvernement a fait et les ministres l'ont fait. La démarche aussi, c'est de leur demander ce qu'ils en pensent. Parce qu'on n'est jamais seul intelligent. Je constate que ça a été compris de tous. Et ça a été compris de tous. C'est vrai, ils ont parlé de cherté, ils ont parlé de péréquation entre prix, mais ils ont également reconnu que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Ce qui est idéal, ce qui est important, c'est comment faire pour que les personnes que nous avions ciblées, qui sont venues ici, aillent à la base et qu'ils déclinent dans un langage de vérité ce qui est. Nous allons sensibiliser les femmes, surtout les femmes du marché, parce qu'il y a des commerçants véreux. Vraiment, nous allons faire la sensibilisation. Non, nous venons d'entendre tout ce qui est dit. Mais il faudrait qu'il y ait un suivi permanent. C'est pas on suit cette semaine, puis la semaine prochaine on se repose. Non, c'est dommage pour notre pays, mais c'est comme ça, parce que le Béninois est têtu. Toutes nos excuses, on poursuit ce journal avec un petit mot sur l'actualité du programme MCA au Bénin. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Omiad Wadaï, et la vice-présidente adjointe du MCC, le Millennium Challenge Corporation, Kai Kim, ont signé hier à Cotonou un document destiné à peaufiner les travaux de réhabilitation de la route inter-État Cotonou-Niger. La réhabilitation de cette route permettra de développer davantage le commerce régional. Ce projet de réhabilitation de la route nationale inter-État Cotonou-Niamey fait suite à la sélection en décembre 2018 du Bénin au bénéfice d'un compact régional MCC.
Et puis, autre actualité économique et financière importante pour le Bénin. La Société financière internationale a initié aujourd'hui une rencontre d'échange avec les acteurs du secteur privé. Objectif, passer en revue les offres de financement de cette institution de Bretton Woods, membre du groupe de la Banque mondiale, et surtout identifier les opportunités stratégiques de financement supplémentaires, tellement la SFI, la Société financière internationale, est intéressée par les réformes économiques en cours au Bénin. On va suivre le reportage de Renaud Akapo et de Bruno Rotepo. Créer des marchés, créer des opportunités. C'est le terme mobilisateur de IFCDI Bénin, édition 2022, qui se présente comme un espace privilégié d'échange entre la Société financière internationale et le secteur privé. C'est une première dans l'histoire du Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons avoir des échanges très utiles, très francs. J'espère que nous en sortirons avec un plan très concret d'action pour le secteur public, pour le secteur privé, pour les institutions de développement, pour que nous puissions conjointement travailler et avoir des résultats très concrets. Ce forum d'échange, tant souhaité par l'Agentier national, se concrétise dans cet espace hôtelier de la métropole économique avec une forte mobilisation des patrons d'entreprise. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous voyons ça comme le début de la concrétisation donc, de cet élan que le chef de l'État a voulu donner à son deuxième mandat. On ne peut pas développer ce secteur privé s'il n'y a pas des prérequis sur place. Et le premier mandat a été consacré à ces prérequis. C'est ce qui concerne en fait toutes les réglementations qui touchent au climat des affaires. Je veux nommer ici les lois sur le travail, les lois sur la fiscalité, les lois sur le foncier, etc. Et donc pendant le premier mandat, toutes ces réformes ont été initiées et achevées, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir au Bénin un corpus très attractif pour le secteur privé. Et une fois qu'on a posé ça, il y a 3 autres paramètres sur lesquels il faut jouer. Le premier, c'est l'énergie. Nous sommes capables aujourd'hui de fournir de l'énergie à un tarif convenable pour les industries. Donc le premier facteur, l'énergie. Sans ça, on ne peut pas permettre au secteur privé, que ce soit national ou international, de venir s'installer, de travailler. Vous avez l'énergie, vous avez l'idée, mais si vous n'avez pas des hommes formés avec un code du travail adapté, vous ne pouvez pas créer de la richesse. Il faut des hommes pour créer de la richesse une fois qu'on a l'énergie. Vous avez l'énergie, vous avez de la main-d'œuvre. Il manque un troisième pilier, c'est le capital, le financement. Et c'est ça aujourd'hui que nous lançons avec cette journée. C'est réfléchir ensemble sur comment créer les conditions pour que, quand on a une idée que l'environnement est favorable, que les questions d'énergie sont là, les questions de main-d'œuvre sont là, comment on arrive à avoir accès à un financement adapté aux projets que nous avons en face. En sortant d'ici aujourd'hui, nous allons identifier des pistes de collaboration et surtout mettre en place une modalité de travail de collaboration pour que le secteur privé qui a besoin d'avoir accès à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui comme accompagnement possible de la SFI, sache vers qui aller, comment ça marche et comment rapidement une feuille de route va être bâtie qui va nous permettre d'avoir des actions concrètes dans les prochains mois. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a ouvert une antenne à Cotonou en 2019. Elle offre une variété de produits de financement adaptés aux besoins du secteur privé. L'organisation de ce forum est l'occasion tout indiquée pour identifier des opportunités stratégiques. Sujet de Renaud Akapo, présenté par Marcel Arrossi. Une mission du Fonds Coïtien est en visite au Bénin. La délégation conduite par Dr Mounze Amdié s'est rendue à Bassila puis à Alada. L'objectif visé est de passer en revue les dispositions prises par le Bénin dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Bassila et d'Alada. La descente au Bénin de cette mission technique d'évaluation vient en prélude à la rédaction d'un accord de prêt pour le financement de ce projet par le Fonds Coïtien. On va suivre la synthèse de cette visite avec Renaud Akapo, Rodrigue Bababito et Jules Akweikou. Garantir l'accès à l'eau potable à tous les Béninois est une priorité pour le président Patrice Talon. Une priorité à laquelle le Fonds Coïtien accorde une attention toute particulière. En témoigne la visite de cette délégation. À Bassila et Alada, les partenaires coïtiens ont touché du doigt le dispositif mis en branle par le Bénin pour étancher le besoin en eau potable des populations. Well, of course, this is a mission from the Kuwait Fund.
Je conduis cette délégation au Bénin pour pouvoir visiter les villes qui sont impactées par le projet d'alimentation en eau potable que nous financerons. Notre expérience, après avoir visité tous ces sites et tous les ouvrages existants, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'informations pour parvenir à rédiger un accord de prêt pour que chaque ménage puisse avoir effectivement de l'eau dans sa maison. L'enjeu est de taille pour le Bénin car cette descente des partenaires coétiens s'inscrit dans la dynamique des travaux préparatoires pour la signature de l'accord de financement relatif au renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Basila et Alada. Le cœur de l'ouvrage pour cette mission, c'est naturellement le projet d'adduction d'eau de Basila et Alada. C'est une mission qui doit conduire à la rédaction de l'accord de prêt. Et nous sommes très fiers de célébrer la vision du chef de l'État en matière de développement d'une façon générale et particulièrement en ce qui concerne la fourniture de l'eau. L'eau, c'est la vie. Soumis au financement du Fonds cohétien pour le développement économique arabe, le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Basila et Alada prévoit l'équipement de plusieurs forages et la construction de châteaux d'eau et de stations de traitement d'eau et de pompage. En termes d'infrastructures à mettre en œuvre, ça concernera à exécuter au niveau de Alada de nouveaux forages. Il y aura la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau, d'un château d'eau de 1500 m3. Au niveau de Basila, compte tenu du contexte hydrogéologique, il a été identifié une source d'eau de surface qui fera l'objet d'un captage, d'un traitement spécifique. Ces divers chantiers sont prévus pour s'achever en 2024 et le financement attendu va permettre aux populations de Basila et Alada de disposer d'un approvisionnement continu en eau potable. Celui qui te donne de l'eau te donne la vie. Donc notre joie est très immense. La réalisation de ces divers chantiers va non seulement contribuer à moderniser les installations actuelles, mais elle va surtout aider à baisser le taux d'exposition des populations des communes concernées aux maladies liées à la consommation des eaux souillées. Au-delà de ces chantiers d'eau potable, d'autres projets de grande portée sociale sont en attente d'être soutenus par les partenaires cohétiens, d'où l'appel de l'ancien ministre d'État et chargé de mission du président de la République à davantage de célérité dans les opérations qui concourent à l'exécution des projets. On va écouter Zulkifl Salamé. Le meilleur avocat du Bénin vis-à-vis des fonds arabes, ce ne sont pas les discours. Non. C'est la rapidité dans l'exécution, la qualité de la gouvernance. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, insiste beaucoup sur la gouvernance. Donc, je lance un appel d'ores et déjà à tous les acteurs pour qu'ils soient très réactifs dans la gouvernance de ce projet afin que le fonds cohétien soit encore en confort pour nous fournir davantage de ressources pour les phases 2, 3 et 4 du projet d'adduction d'eau. Cette mission va induire d'autres projets. Le fonds s'implique dans une priorité exprimée par le chef de l'État avec beaucoup d'insistance, c'est la construction des lycées professionnels techniques et agricoles. Parce que l'agriculture reste, qu'on le veuille ou pas, l'un des piliers du développement de notre pays. Rien que ceci illustre la qualité du leadership et de la gouvernance du chef de l'État et nous devons pouvoir la célébrer et en être fiers et emboîter le pas pour que les bailleurs de fonds, les fonds arabes d'une façon générale, soient aux côtés du Bénin pour réaliser justement les objectifs de développement de notre pays. On va se pencher sur notre mission de santé, c'est la 5e mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert qui s'est achevée aujourd'hui même. Au bilan, 9 patients souffrant de pathologies cardiaques âgés de 15 à 50 ans ont subi avec succès leur opération chirurgicale. La mission prend fin sur une note de satisfaction après une semaine d'activité. Reportage Christelle Tongodo, Benjamin Denayon. Il était mourant hier, mais en vie aujourd'hui. Maurice a frôlé le pire grâce à cette 5e mission de chirurgie à cœur ouvert. Ses soins entièrement couverts par le gouvernement. Je suis venu malade, mais actuellement je me sens totalement mieux. Ce qui l'a fait venir ici, c'était la gêne à respirer, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité à avancer. Quand il fait 2 pas, il est essoufflé. Et par ailleurs, il avait ce qu'on appelle une ascite, un épanchement dans l'abdomen et aussi au niveau des membres inférieurs. Tout cela est venu après une méningite. J'insiste sur le fait que les malades viennent tardivement
Il faudrait qu'on puisse arriver à les avoir beaucoup plus tôt pour qu'on ne soit pas dans des situations critiques sur le plan chirurgical. Maurice n'est pas le seul malade opéré du cœur. 8 autres patients sont passés au bloc opératoire avant et après lui, comme celui-ci entre la vie et la mort. L'équipe d'experts travaille avec des professionnels du Bénin pour lui donner un cœur en bon état. Un véritable transfert de technologie s'observe dans cette salle des urgences du CNHU. On a au niveau de l'équipe des experts, on a plusieurs compatriotes et ça c'est une fierté qu'il faut reconnaître. Et surtout à la 5e mission, on remarque que de plus en plus, on opère vraiment de gros patients. Et la plupart des patients qui ont besoin d'être opérés sont opérés, donc ce ne sont pas des petits cas. Depuis le début de cette mission chirurgicale, 49 patients ont été opérés, tous avec succès. Un succès à mettre à l'actif du gouvernement qui a mis de gros moyens. On peut prendre en charge énormément de patients qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et il n'y a pas de coût particulier puisque c'est un projet qui est un projet étatique. Nous rendons grâce à Dieu et nous rendons grâce aussi aux dirigeants qui ont mis les moyens et qui nous ont permis jusqu'à présent de prendre en charge tous les patients sans aucun incident pendant l'opération. Et le suivi post-opératoire est fait de façon sécurisée et les patients sortent vraiment très heureux. Ici, les équipements sont à la pointe de la technologie. Ici, les vies sont sauvées, quelle que soit la délicatesse du cas. Cette mission repart, mais pas sans de bonnes perspectives pour la prochaine, prévue au mois de juillet. Voilà, un rendez-vous providentiel à ne donc pas rater. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.